Coucou les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve toujours avec les paniers Too Good To Go. Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Donc si vous voulez aller voir ce que j'ai eu, c'est il y a deux, trois vidéos avant. Voilà, ce que je vais faire en fait, je vais en profiter pour faire deux recettes différentes. Non, pas ça. Je vais répondre à une question qui voulait qu'est-ce que je vais faire avec mes moules Guy de Marle, et puis l'autre pour vous expliquer ce que je fais par exemple avec le saumon fumé qui était dans le panier Too Good To Go. Voilà, donc je vais faire un croque XXL au saumon fumé. XXL, alors vous allez comprendre une fois que j'aurai démoulé, ça va me faire une vingtaine de parts. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. J'ai déjà allumé le four à 180. Eux, ils disent 200, mais moi j'ai un four qui va bien. C'est pas la peine de mettre trop fort. Et on va mettre les mentales au fond. Ah oui, pardon. Oh, je fais n'importe quoi. Vous avez le droit de le dire. Pour cette recette, on a besoin d'emmental. Là, j'ai pris du cheddar en tranches. Vous pouvez prendre n'importe quel fromage en tranches, c'est parce qu'on aime bien ça. Du pain de mie, de la crème entière liquide, du sel, du poivre, 2 œufs. Et bon, ben là j'ai pris muscade et paprika doux, mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous pourriez aussi mettre par exemple du fenouil. Ah, mais j'ai des petites feuilles de fenouil, de l'aneth, des herbes de Provence. Bref, faites-vous plaisir quand vous cuisinez surtout, pour changer le goût. Donc je disais, on commence par mettre l'emmental. Est-ce que vous voyez? Oui. Dans le fond, il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais c'est toujours un régal. Voilà. Ensuite, je vais battre les œufs et la crème. Je vais vous dire à peu près combien. Et je reviens vers vous. Tout s'était arrêté. Je reprends. Donc, il y a 200 ml de crème liquide plus 2 œufs. Je vais mettre dedans mon fameux paprika. On va dire une petite cuillère à café. Je vais mettre la noix de muscade parce que j'adore ça. Allez, un petit peu de poivre toutes les couleurs. Donc c'est pas forcément du poivre. Du sel avec de la cardamome, ça va piquer un petit peu, c'est bon. Voilà, et je vais battre le tout avec ma fameuse petite, comment on appelle ça? Ça marche trop bien, ça, je m'en sers tout le temps. Alors, je recommence, je ne suis ni vendeuse ni quoi que ce soit. J'utilise ce que j'achète, voilà. Voilà, une fois que c'est bien battu, on vient le verser dessus. Il faut un quart du mélange dans le fond du moule. Allez, un quart du mélange dans le fond du moule. Voilà. Ensuite, on va mettre du pain de mie. Moi j'achète que, je ne sais pas vous, moi j'achète que du longue conservation parce que on n'utilise pas toujours tout. Hein. Allez, un petit peu de bruit pour vous. ASMR. Allez, on va remplir le fond. Hop. Alors, le pain de mie, moi je prends celui-là, mais prenez celui qui vous plaît, les grandes tranches, les sans bord, les... Bref, pareil, comme d'habitude, prenez s'il vous plaît. Voilà, je vais faire mes soins. On va couper en deux.
Et on va... Eh, les mouches. Ah, je ne sais pas si vous avez déjà des mouches. Il fait pourtant... Enfin, c'est parce qu'il fait pas chaud aussi, dehors. Voilà. Ensuite... alors, le jambon, c'est pas du jambon, c'est du saumon. On va se faire plaisir. Je suis certaine que ça va être super bon. Ah, il va falloir que j'aille chercher l'outil qui va bien pour ouvrir. J'en connais un qui est intéressé par ce que je fais. On va s'arranger pour qu'il y en ait un peu partout. Pour qu'il n'y ait pas des gens qui disent j'ai été volée. Allez, hop, on va remettre ça là. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Ensuite, on va mettre le cheddar. Et je fais la même chose. Clac. Voilà. Ensuite, recouvrez de 6 tranches de pain de mie. Je suis la recette hein, à côté. Hein. À mon avis, je vais faire... Il y a le four qui me dit qu'il est chaud. Il est à la bonne température. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, mettez le reste de l'emmental râpé. Bien l'emmental râpé. Il n'y a rien de compliqué, hein. C'est une succession de couches et puis voilà. Hein. Voilà. Et puis ben, je vais mettre le reste du mélange sur le pain de mie et j'enfourne 30 minutes, 30 à 35 minutes. Voilà. Ça va faire quelque chose d'extrêmement crémeux. Ça remplace la béchamel pour les croque-monsieur. Et franchement, si vous pouvez essayer, même autrement, hein, faites marcher votre imagination. Comment vous pourriez mettre ça au mieux? Voilà. Et j'enfourne et je vous montre au démoulage. Je vais passer tout de suite après à une autre petite recette, toute petite. Hein. Alors, pendant la cuisson de notre croque XXL, je vais m'occuper encore d'une partie des harengs fumés qu'il y avait aussi dans le colis. Too Good To Go. Alors, il faut savoir que j'ai fait, ben, vous l'avez vu sur une autre vidéo, une salade de tomates où j'avais mis des morceaux de hareng. Le lendemain, j'ai servi, il y avait du monde, j'ai fait une petite salade de tomates, mais là, j'ai servi les harengs à part où je les avais fait mariner avec de l'huile d'olive,
du jus de citron vert, puisque j'ai des citrons verts, et puis un oignon rouge. Voilà, j'ai fait mariner, ils ont trouvé ça excellent, ils ont tout mangé. Donc là, aujourd'hui, bon, on va faire la célèbre recette de salade de pommes de terre au hareng. Donc, allez, c'est parti. Voilà, j'ai épluché toutes mes pommes de terre, c'est les celles qui me restaient là. Et ça, je le garde précieusement parce que les poules vont être archi contentes. Pour ce qui s'agit des harengs, pour répondre à une personne qui m'a laissé un commentaire, zut, je ne sais plus qui, il faut que je regarde, elle me disait un cake, effectivement, c'est ce à quoi j'avais pensé, mais là, pas le temps, là j'ai plus le temps. Donc les pommes de terre, elles l'ont cuit toutes seules, là il y a juste les éplucher et les mettre en morceaux, voilà, ça va aller beaucoup plus vite, et je sais que ça va faire plaisir. Donc peut-être la prochaine fois, je vous ferai un cake au hareng. Mais j'adore quand vous communiquez comme ça, mais j'adore ça. Vous allez pouvoir continuer parce que s'il y a des paniers, je vais essayer d'en avoir de temps en temps. Je ne vous dis pas que je vais faire ça tout le temps, mais une fois par semaine serait sympa. Comme ça me met un petit peu au défi. Ça fait beaucoup de bien au cerveau, de travailler un petit peu comme ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Voilà. Ça fait du bien aussi au porte-monnaie parce que du coup ça fait moins cher et puis en ce moment c'est pas négligeable. Hein. C'est pas comme si c'était compliqué en ce moment. Ah ben là, j'adore. J'adore vos commentaires. Et je suis très très contente parce que j'ai vraiment une belle communauté. Vraiment, c'est très rare que j'ai des petites choses désagréables. Et ça, c'est important, hein, je peux vous le dire. Moi, le but du jeu, c'est de partager. Si ça peut vous aider, vous donner des idées, c'est exactement ce que je veux faire. Petit chien, je sors le hareng, c'est bizarre, le petit chien arrive. Est-ce que tu aurais un triple sens? Vous voyez, en fait, là, je vous le fais en mode, hop, il faut vraiment très peu de temps. Comme la cuisinière a encore allumé, c'est quelque chose qui ne me revient pas cher, là, parce que il n'y a pas d'électricité, Voilà, mais c'est pas dit que je vais pas faire un cake dans pas longtemps. Ça doit être super bon. Il y a aussi les gâteaux, pommes de terre. Ah oui, tiens, encore une idée. Pendant ce temps-là, mon croque il cuit. Ah, mais vous n'avez pas vu là, et vous ne m'avez pas dit. J'ai oublié le fenouil. J'avais du fenouil frais en plus. Les feuilles de fenouil, c'est bon pour mettre dans le croque avec le saumon fumé. Alors moi j'ai pris du vinaigre de cidre. Je vais ajouter, hop, voilà, comme à l'huile. Oui, autrement, il y avait les moules, ça j'ai oublié de vous filmer. Les moules, on les a mangés à la marinière, mais pas tout à fait. J'ai mis de la crème. Oui, vous me connaissez maintenant. Crème persil, voilà. Je suis absolument pas normande, mais j'aurais pu. Hein. La crème, le beurre, le camembert. Je dois avoir des origines un peu de là-bas. Voilà, on est un peu loin maintenant pour y aller. Souvent, ça fait un peu loin. Mais, hein, je ferais bien là-bas. Voilà, ben écoutez, je vais touiller tout ça. Ça, je vais le mettre, vous savez, dans les bicèves comme vous avez déjà vu. Je vais le mettre sous vide. Comme ça, ça accélère le processus de marinade. Et on pourra le manger tout bientôt.
Voilà, ça c'est fait. Et je vous montre la suite. Et voilà mon croque XXL. Alors vous voyez, j'ai mis 180 et puis c'est cuit déjà. Et puis normalement ils disent 35 minutes, j'ai mis 30 et je pense que ça suffit amplement. Allez, on va retourner tout ça et vous allez voir le résultat. Regardez comme ça se démoule bien. Voilà, j'ai plus qu'à couper mes petites tranches. C'est pour que tout le monde ait un petit cran. Et voilà. Et bien j'espère que ça vous a plu, que je vais vous revoir tout bientôt. Et puis je vous dis justement à bientôt pour la suite.